Notre terre crie au secours. Les ressources de la terre ne sont pas infinies. Dans les pays industrialisés, surtout, la croissance économique et l'augmentation continuelle du nombre d'habitants ont profondément modifié l'environnement. La dégradation du milieu naturel est une menace permanente. L'eau, qui est un élément indispensable à la vie, est directement menacée. Celle que nous utilisons contient de plus en plus des produits toxiques. Pour combattre la pollution des eaux, on essaie de limiter les rejets chimiques des usines et l'emploi des insecticides. On traite les eaux usées dans des stations d'épuration. Mais il faudrait économiser l'eau en évitant le gaspillage. L'eau se pollue également au contact de l'air. La pluie dissout les gaz émis par la combustion du bois, du charbon, du fioul. Les pluies acides menacent de mort beaucoup de lacs et de forêts. Grâce à des stations de surveillance, on tente de contrôler et de diminuer l'émission de gaz polluants. Les mers et les océans sont aussi menacés par les accidents des pétroliers géants. Les tragiques marées noires créent des accidents irréparables dans lesquels meurent des quantités énormes d'oiseaux et de poissons. Les marées vertes, elles, résultent de la prolifération de certaines algues vertes qui asphyxient les autres plantes et les poissons. L'atmosphère, grâce à laquelle nous pouvons vivre sur la Terre, est d'une composition particulièrement instable et fragile. La chaleur du Soleil arrive jusqu'à la surface de la Terre, qui ont réfléchi une certaine quantité. Les nuages et l'atmosphère renvoient sur la Terre une partie de cette chaleur. C'est l'effet de serre, sans lequel la température moyenne de l'air serait de moins 15 degrés Celsius et la Terre serait trop froide pour être habitée. Mais la présence de nuages de pollution au-dessus de certaines grandes villes aggrave de façon dangereuse cet effet de serre. La chaleur, en augmentant, pourrait provoquer la fonte des glaces polaires et la montée des mers dont le niveau s'élèverait d'environ 80 mètres. Une grande partie des continents disparaîtrait. Pour limiter l'effet de serre, il faudrait pouvoir réduire la quantité de fumée des usines auxquelles s'ajoutent les gaz d'échappement des voitures. Il existe malheureusement bien d'autres formes de pollution. Les gouvernements ont pris conscience de ces dangers qu'il est extrêmement urgent de contrôler et même d'éliminer. Il y va de notre vie.